Je m'appelle Jules et je viens d'emménager en Indre-et-Loire. J'ai entrepris de découvrir le département et d'explorer les plus beaux lieux de la Touraine. Aujourd'hui, je vous emmène dans les villes de Saint-Avertin et Saint-Pierre-des-Corps. Nous commençons notre journée par un lever de soleil au bord du Cher. Avec un peu de chance, nous pouvons apercevoir de l'aviron. Activité d'endurance, il se pratique en plein air en toute saison, dans un milieu nautique souvent propre à l'évasion, seul ou en équipage. Au bord du Cher, on peut se balader au jardin des rives de Saint-Avertin. Un îlot entouré d'arbres et d'une aire de jeu pour les enfants. Partons à quelques centaines de mètres découvrir le domaine de Cangé entouré de verdure. Un espace qui s'étend autour du château construit au XIIIe siècle. Ce château est aujourd'hui aménagé en médiathèque pour offrir aux habitants un bel espace culturel. Dans ce lieu, on peut lire des milliers de livres, écouter des albums cultes, emprunter des DVD, mais aussi jouer aux jeux vidéo. On peut tester certains jeux sur les dernières consoles, mais aussi les emprunter. Des dizaines de jeux sont accessibles, notamment des jeux récents sortis dans l'année. Parents comme enfants peuvent s'y rendre pour découvrir cet univers grand public. L'autre commune, Saint-Pierre-des-Corps, est la ville principale d'arrivée du réseau ferroviaire dans le département. La gare est reliée à celle de Tours par une navette. Certaines personnes y viennent pour le travail et d'autres pour visiter les différents monuments du département. Ce sont plusieurs millions de voyageurs par an qui viennent en Touraine par cette gare, mise en service en 1846. La gare de Saint-Pierre-des-Corps est exceptionnelle, grâce à ses 8 branches ferroviaires conservées, dont son surnom est l'Étoile Tourangelle. À 2 pas, aujourd'hui abandonné, le magasin général de Saint-Pierre-des-Corps est un ancien centre de stockage SNCF qui abritait les pièces servant à l'entretien des trains. Le bâtiment A, le plus important que nous visitons, réparti sur 3 niveaux, est une construction de 200 mètres de long et 50 mètres de large.
cette ville regorge d'une surprise. La médiathèque de Saint-Pierre-des-Corps, construite en 1993, a été labellisée architecture contemporaine remarquable. Ce label est décerné aux biens caractéristiques de la production architecturale des 100 dernières années et vise, à ce titre, à valoriser et à faire connaître les ensembles les plus significatifs de la production architecturale des XXe et XXIe siècles. Ces villes sont des lieux avec une forte pratique sportive, comme le site de la Bellerie à Saint-Avertin, un complexe sportif regroupant plusieurs disciplines, dont le tennis, sport grand public. Certains sports sont populaires, comme le tennis. Mais il existe une autre discipline moins connue, le tir à l'arc. Un sport qui demande de la concentration et de la précision. En fin de journée, à la fin du printemps, c'est le début des guinguettes sur les bords de Loire. Celle de Saint-Avertin est particulièrement appréciée, pour son emplacement entouré de verdure et son esprit bon enfant. Mais si la journée vous semble trop courte, il est possible de continuer en boîte de nuit. À Saint-Pierre-des-Corps, le New 80 est parfait pour danser toute la nuit, jusqu'au petit matin.